Le cours de l'or toujours à son top, le conflit israélo-palestinien qui s'enlise et l'or qui se trouve dans nos smartphones. On en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Depuis la semaine dernière, le cours de l'or plane toujours à des niveaux records et ce n'est pas forcément bon signe. Ça veut entre autres dire que le monde va mal. Toujours en marge des très fortes tensions au Proche-Orient, le cours de l'or a touché son record en euros vendredi 27 octobre, donc vendredi dernier, en dépassant la barre des 1900 euros, affichant l'once à plus de 1902 euros. Une barre franchie seulement une fois par le passé. En dollars, le prix de l'once est aussi monté très haut vendredi, au-dessus des 2000 dollars, avant de se stabiliser hier à la barre des 2000. Le record est symbolique, mais ce qu'il est important d'observer, c'est que l'or reste haut malgré quelques corrections. Sur la partie technique et analyse du cours, comme d'habitude, je vous renvoie vers les excellentes vidéos de notre partenaire Tradosor. Mais en gros, que nous dit le cours aujourd'hui? Il est possible que les investisseurs se rabattent sur la plus sûre des valeurs refuges en cette période de très grande instabilité économique. Le drame humain qui se joue en ce moment à Gaza laisse poindre la frayeur d'un scénario catastrophe d'escalade encore plus importante du conflit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirmait que l'armée israélienne progressait méthodiquement dans la bande de Gaza et qu'il n'avait pas l'intention de faire demi-tour. De l'autre côté, le président turc Erdogan, lors d'un meeting de soutien à la Palestine, a interpellé les puissances occidentales et attaqué violemment Israël, qui a immédiatement rappelé ses diplomates en poste dans le pays. Le Hezbollah, par l'intermédiaire de son secrétaire général Hassan Nasrallah, s'exprimera lui pour la première fois depuis le 7 octobre dernier, ce vendredi. Un contexte bouillant qui fait dire au rédacteur en chef de la Chronique Agora, Philippe Béchat, que tous les signes d'un embrasement du conflit au Moyen-Orient sont là, et que la tempête pourrait donc sévir au sein même de l'OTAN, où tous les pays membres soutiennent Israël dans la lutte contre le Hamas, sauf, on vient de le voir, la Turquie. Cela promet quelques coups de téléphone animés entre les États-Unis et la Turquie, nous dit Philippe Béchade, Turquie qui héberge deux grandes bases américaines, dont l'une présente un caractère stratégique dans la dissuasion nucléaire américaine. Et parce qu'on n'en voit jamais le bout, le Figaro relaie la déclaration qu'un chef du Hamas à l'étranger aurait prononcée à la télé égyptienne, à savoir que la Chine envisagerait de mener une attaque similaire à Taïwan. Si l'on ajoute à cela le conflit en Ukraine qui se poursuit, ainsi que, comme le recense le média Atlantico, tous les autres conflits qui ont lieu actuellement aux quatre coins du monde dans l'indifférence générale, on comprend cette atmosphère de chaos global et d'incertitude mondiale qui explique ce cours de l'or haut et donne des raisons de croire qu'il pourrait le rester, ou en tout cas subir quelques variations. Raison pour laquelle le blog de Veracash met en avant dans l'un de ses derniers articles le fameux DCA, le Dollar Cost Average, une stratégie qui consiste à investir en petite quantité chaque mois à date fixe et dans une sélection d'actifs. Le principe est que les temps de chute et de pic se neutralisent pour obtenir un prix d'achat moyen intéressant, car si l'or est un actif assez peu volatile, son cours n'est pas complètement linéaire non plus. Avec le DCA, l'idée est, vous l'aurez compris, de ne plus acheter sous le coup de l'émotion. Si vous voulez en savoir plus sur le DCA, je vous invite à aller lire ce papier signé Veracash et à écouter l'épisode du podcast Valeurs Refuge sur le sujet, signé Mathieu Devaux-Sabaros en duo avec Tradosor. Et puisqu'on est dans le thème du cours de l'or, l'occasion de vous partager également l'excellent papier de Nicolas Perrin paru hier sur le blog L'or et l'argent et dans lequel l'expert nous partage les prévisions pour le moins optimistes du CPM Group pour le cours de l'or en 2024. Le CPM Group qui se présente comme la voie neutre de la recherche sur les métaux. D'habitude très mesuré sur ses prévisions de cours, ne serait pas surpris de voir le cours annuel moyen de l'or et de l'argent augmenter au cours des 2 prochaines années en raison de graves problèmes économiques, politiques et financiers, nous dit Nicolas Perrin. Allez, pour finir cette revue de presse avec des articles un peu plus légers, savez-vous que vous avez tous les jours de l'or entre les mains? Le magazine Capital nous explique que le métal jaune est utilisé dans les smartphones à hauteur de 25 mg par appareil. Alors que plus de 8 milliards de smartphones sont en circulation et que 1,3 milliard devraient être vendus cette année, 200 tonnes d'or entrent actuellement dans la composition de nos smartphones au niveau mondial, avec une valeur marché associée avoisinant les 11 milliards d'euros. D'ailleurs,
L'or n'est pas que dans nos téléphones, mais aussi dans nos ordinateurs, nos tablettes et télévisions, nous dit l'Académie au coffre dans un article destiné aux bricoleurs qui souhaiteraient récupérer l'or des composants électroniques. Selon les chiffres du CNRS, une tonne de cartes électroniques contiendrait 1 kg d'or, 5 kg d'argent, 250 kg de cuivre et 9 kg de tantale. D'autres métaux comme le palladium, le nickel, le cobalt et l'étain sont aussi présents. La quantité d'or par objet reste peu élevée. Dans un ordinateur portable, par exemple, il y aurait 1 gramme d'or, c'est-à-dire un peu plus de 60 € au cours actuel. En revanche, à grande échelle, le recyclage de ce métal précieux représente une activité plus rentable que l'extraction minière. L'article nous prévient également que la méthode traditionnelle d'extraction de l'or des appareils électroniques est complexe et dangereuse et qu'il est donc conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée dans ce type de recyclage. Et la chasse à l'or ne se fait pas que dans nos appareils électroniques, mais aussi dans l'espace, où se déroule une véritable quête spatiale de l'or, nous raconte le blog L'or et l'argent. Il y a tout juste quelques semaines, la NASA a expédié dans l'espace la sonde Psyché. Il s'agit de la première mission qui a pour objectif de vérifier la composition en métaux précieux d'un astéroïde métallique, or et platine notamment. La quête de l'or spatial n'est pas un sujet nouveau, ça fait même plusieurs décennies que ces ressources font rêver. Mais existe-t-elle vraiment? Comment cet Eldorado spatial pourrait être exploité et par qui? La réponse à toutes ces questions dans cet excellent papier signé Benjamin Ronsor et dont le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.